Comme un grain de sénévé, le royaume grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin, présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Péchou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur Samuel B @gmail.com ou également visiter notre site web au www.amisap.org. Comme un grain de sénévé, le royaume grandit en moi. Fidèles amis téléspectateurs bien-aimés dans la foi, vous êtes bienvenus dans cette émission nommée L'heure de la semence divine. Loloto pele jijipenuko novi loloto nyawe gava nyape wona ikenye maopenuku papa wona yamendia. Vous suivrez désormais cette émission à cette même heure. Eye leiyo tombela bisiagonia sele kepo wona. Alors chers téléspectateurs, sans grand commentaire, nous savons que nous vivons un temps de crise sanitaire qui affecte presque tous les domaines de notre vie active. Loloto miukata minye bena miele isisia de ike le dom le ria go de vovovo me le amegotopwe agbeji le govovo me. Et l'homme, malgré ses grandes connaissances, se trouve limité vis-à-vis d'un petit virus. Eye amegbeto to bobena le punya de to iko dola megateva les odem tutu le edole kuya pe anaono. Il est clair que l'homme, très grand et suffisant en lui-même, se trouve limité à ce virus. Et amegbeto ike nye amega ike le do kuisi ike do ntete gerela meteva les odem tutu akpankole kepe dole kuya. Et nous allons lire Ésaïe 28, verset 14-15. Alors, le Seigneur s'adressait aux dirigeants de son peuple. Il dit, c'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel, vous les plaisantins. Alors, Dieu sermonnait son peuple. Il dit, vous qui dirigez ce peuple de Jérusalem, écoutez donc ce que dit le Seigneur. Vous prétendez avoir conclu une alliance avec la mort, un pacte avec le monde. Vous dites que la catastrophe, c'est-à-dire comme ce Covid-19, ne vous atteindra pas quand elle passera. Car vous avez pris le mensonge pour refuge, la contre-vérité pour abri. C'est ainsi que l'homme imbu de lui-même se dit suffisant vis-à-vis des alliances, des pactes. Alors, écoutez ce que Dieu répond. Dans le verset 18, il dit donc que votre alliance avec la mort sera annulée. Votre pacte avec le monde d'en bas ne pourra pas tenir. Quand la catastrophe viendra, elle vous écrasera. Malheur à celui qui s'appuie sur lui-même. Alors, chers téléspectateurs, voici les mots de celui qui contrôle le monde entier. Alors, nous pouvons vraiment nous demander si l'homme sans Dieu est-il vraiment maître de quelque chose?
Non, malheureusement pas. Même pas de ses propres inventions. Alors pendant longtemps, nous avons pensé que Dieu avait créé l'homme de façon indépendante, autonome, suffisant. Écoutez, non, même si Dieu lui a laissé, n'est-ce pas, ce libre choix, l'opportunité de choisir, de se développer, de faire des exploits. Écoutez, le Dieu créateur a créé l'homme avec un besoin. Un besoin fondamentalement spirituel, qui est vital, qui est Dieu lui-même, sa présence, sa parole. Alors, nous allons à quoi cela rime, chers téléspectateurs? L'homme, avec son développement dans les inventions, dans la technologie, il y a une voiture spécialement de marque Hyundai qui est démarrée par l'empreinte digitale du conducteur. Ce qui veut dire que quelle que soit votre grandeur, votre élégance, sans cette empreinte, sans le propriétaire du véhicule, eh bien le véhicule ne démarre pas. Chers amis, c'est comme cela que Dieu a créé l'homme, avec le besoin de sa présence, avec le besoin qu'il soit là lui-même. Autrement dit, sans Dieu, vous n'êtes qu'un cadavre ambulant. Dieu est la pièce angulaire de l'édifice que nous sommes censés être. Et c'est ce que dans le verset 16 de Ésaïe 28, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Autrement dit, malgré ses sentences, malgré le mal qui adviendra, il dit, oh oui, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre, chers téléspectateurs. Et il dit une pierre angulaire de prix, solidement posée. Et il dit celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Autrement dit, celui qui la prendra pour appui aura la même solidité que cette pierre angulaire. Chers téléspectateurs, vivez-vous sans Dieu? Un Pierre 2,6 le dit, je mets en Sion une pierre angulaire. Choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Et lorsque nous lisons Éphésiens 2,20, nous voyons alors que cette pierre est qualifiée et révèle, n'est-ce pas, la personne de Jésus-Christ. Donc de Dieu lui-même. Il est cette pierre. Et vous pouvez remarquer dans l'histoire du peuple d'Israël
qu'à chaque fois que Dieu était avec lui, Et il y a tellement de décibels, les Israéliens pas de et c'est que moi je appelé là. le peuple faisait des exploits. Du coup, on a nous Il gagnait des combats. et on a bagé Mais dès que la main de l'Éternel s'éloignait, on est mort si t'es là tu bois. ou mieux, dès que le peuple commençait à se dire, ben voilà, nous avons gagné ce combat, nous pouvons y arriver sans Dieu. Alors on va le bobo, il doit pas y aller et il y avait là, maman ne me voit il y a pas de dia. Eh bien la défaite s'en suivait. Gagner à barrer aussi nao. Dieu avec son peuple apporte la victoire. Mau le peu du quoi de le blom là et nana du quoi jidoudou. Le peuple éloigné de Dieu Du quoi que t'es là tu m'en était synonyme de défaite. et du quoi les cas non. Alors, chers téléspectateurs, voyons un peu comment Dieu créa, n'est-ce pas, l'homme. Ni a pas aller que mau a me betoro. Il créa l'homme avec un double besoin, Et on me betoro plus dit fait. notamment un besoin physique et un besoin spirituel. Et on plein bobo me dit Dieu plein petit na. Alors, lorsque nous retournons dans le livre de Genèse, chapitre 2, les versets 8 à 15, Nemi le mot pas balé, banto et à beaucoup oui et à toi ya. alors nous pouvons remarquer que Dieu créa merveilleusement un jardin. Ni a pas dit que mau a boire que n'y a pas aller bébé. Et le verset 8 nous dit que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Et pour que via bonami et n'y a bonami là et après toi là elle dit à boire de edem. Alors du côté de l'Orient, il mit l'homme qu'il avait formé. Et au cho a me beto d'aller aimer. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres fruitiers, Et on a à chi que n'y a petit coup c'est ti vovo mieux à boire. d'aspect agréable et bon à manger. Et on n'y a pas et on y doudou. Autrement dit, le cadre était idéal pour une vie paisible de l'homme. À boire et que mau là et où va me beto à qui m'a pas j'ai bribo le non mais. Et écoutez, il y a un aspect qui me marque personnellement. Et à pas de lever Vietnam. Stratégiquement, il y avait une grande fleur qui arrosait le jardin. Et mau na be et toziare toi boire mais que